Une entame assez piquante pour ce Flor de Oliva Maduro. C'est le cabinet édition, donc comme je vous le disais en présentation. Un cigare piquant avec un côté boisé assez prononcé. Alors je pense que le cigare va se radoucir tout le long de la dégustation, mais pour l'instant, ce serait plutôt un cigare que je recommande après un repas plutôt que de le fumer en fin de matinée ou à jeun parce qu'il est quand même relativement costaud. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la dégustation. Fin du premier tiers, comme je vous le disais, les notes piquantes n'ont pas complètement disparu, elles se sont atténuées. On les ressent surtout en rétro-olfaction, quand vous recrachez de la fumée par le nez. Le côté boisé a disparu également, laissant place à un cigare beaucoup plus crémeux, ce qu'on appelle les saveurs butyriques. Donc un cigare qui s'adoucit à la fin du premier tiers, et je vais passer maintenant au deuxième tiers. Je vous retrouve dans un petit moment pour la suite de la dégustation. Voici donc à la fin de ce second tiers, des saveurs qui ont complètement changé. On est passé sur des notes un peu plus terreuses avec le côté tabac qui se ressent un peu en bouche, mais ce n'est pas trop désagréable. Un cigare qui s'est énormément adouci. Reste maintenant le dernier tiers pour vous donner mon appréciation finale sur ce cigare. A tout de suite. Et voilà, fin de ce Flor de Oliva Maduro, un cigare qui s'est considérablement adouci entre le début du premier tiers et la fin du module. C'est un cigare que je vous recommande plutôt en fin de repas, avec son entame quand même assez piquante. Et je vous retrouve dans quelques jours. Comme vous le savez, j'ai été injustement banni par TikTok une fois de plus. Je vous retrouve donc dans quelques jours pour un live, et d'ici là je vous ferai peut-être une autre dégustation. Bonne fin de soirée.